Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des polygones. Les polygones, peut-être que tu ne te souviens pas de ce mot, mais je suis sûre que tu les as travaillés en CP l'année dernière. Un polygone, c'est une figure fermée que l'on peut tracer à la règle, comme tu pourras le lire sur ta leçon. Donc une figure fermée que l'on peut tracer à la règle et qui est donc constituée de sommets et de côtés. Les sommets sont comme des petites pointes, là où se rejoignent les côtés. Ici, on te montre que ce n'est pas un polygone, parce que cette partie-là ne peut pas être tracée à la règle. On te dit aussi que c'est une figure fermée. Donc, si j'avais eu cette figure-là de représenter, ses côtés sont tracés à la règle, elle a un sommet, mais ce n'est pas une figure fermée. Ce n'est donc pas un polygone. Si je fais ça, pour fermer ma figure, ce n'est toujours pas un polygone parce qu'on ne peut pas tracer ça à la règle. Un polygone est donc bien une figure complètement fermée, avec des sommets et des côtés pour rejoindre ces sommets. Et tous ces côtés, même tout petits, peuvent être tracés à la règle. Voilà pour les polygones. Pour reconnaître certains polygones et pour les nommer, tu vas avoir besoin de savoir reconnaître un angle droit. Un angle droit se reconnaît grâce à une équerre, cet instrument que tu aimes tant en classe. Pour qu'un angle soit droit, il faut que les deux côtés de l'angle arrive parfaitement le long de ton équerre, comme ici. Tu vois les côtés que je mets en bleu, ils arrivent parfaitement le long de l'équerre. Donc ces deux côtés forment bien un angle droit. L'angle droit, c'est vraiment quand c'est exactement le même angle que celui que tu as sur l'équerre. Ici sur la leçon, on te donnera un exemple d'angle droit avec les côtés qui longent parfaitement l'équerre et un angle qui n'est pas droit car le côté vient ici et donc ne longe pas l'équerre comme il devrait le faire pour un angle droit. Un angle droit se note avec ce petit symbole que tu retrouves ici. Voilà pour les angles droits. Dans le fichier de travail de la semaine, tu pourras t'entraîner à retrouver ces angles droits. Nous allons maintenant revoir certains polygones que tu connais déjà. Nous avons d'abord le carré. Le carré, tous ses côtés sont de la même longueur. Tous ses côtés sont de la même longueur. Et il a 4 angles droits que je te mets ici en rouge. Si une de ces conditions n'est pas remplie, ce n'est pas un carré. Un carré a obligatoirement 4 angles droits et tous ses côtés de la même longueur. Voilà pour le carré. Ensuite, le rectangle. Il ne faut pas le confondre avec le carré, car il a aussi 4 angles droits. Mais pour le rectangle, tous ses côtés ne sont pas de la même longueur. Il y a seulement ses côtés opposés. Ce côté-là va être de la même longueur que celui à l'opposé de lui. Ces deux côtés-là vont mesurer la même longueur. Et ces deux côtés-là vont mesurer la même longueur. Pour le rectangle, on a donc les côtés opposés qui sont de la même longueur, mais pas tous les côtés, tu le vois bien ici. Il y a seulement les côtés opposés. Les côtés du rectangle vont donc 2 par 2. Et enfin, pour terminer, tu as le triangle. Le triangle n'a que 3 côtés, contrairement au carré et au rectangle qui en ont 4. Le triangle a 3 côtés. Et dans les triangles, il y a un triangle particulier qui est le triangle rectangle. Il a lui aussi 3 côtés.
Mais il a également un angle droit. Il s'appelle donc le triangle rectangle car il a cet angle droit. Tu vois bien que sur un triangle simple, il n'y a pas d'angle droit. Voilà pour les polygones que tu as à connaître. À toi de faire les exercices.